Bonjour à tous et à toutes. Alors, on va continuer avec la correction de l'examen national 2022, section PCSVT. Et on va entamer le problème. Donc, on a la fonction qui est définie sur R, comme suit. Et on nous demande de calculer les limites en plus l'infini et moins l'infini. Bien sûr, puisque la fonction est définie sur R. Donc, la limite en plus l'infini de x facteur exponentielle moins 1 au carré. On va faire un calcul direct, donc ça va nous donner, bien sûr, plus l'infini, puisque la limite de l'exponentielle de x sur 2, c'est la limite de l'exponentielle en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et bien sûr, la limite de x, c'est plus l'infini. Et plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini. La limite en moins l'infini, aussi c'est un calcul direct. Donc donc ça va nous donner la limite de l'exponentielle en moins l'infini, c'est 0. Et la limite de x, c'est moins l'infini. Donc 0 moins 1, c'est 1. C'est moins 1. Au carré, ça donne 1. 1 fois moins l'infini, c'est moins l'infini. Donc car la limite au moins l'infini d'exponentielle x sur 2 est égale à moins l'infini. Donc calcul direct. On nous demande de calculer la limite en plus l'infini de f de x sur x et de faire une interprétation géométrique. Donc ça aussi c'est simple. On va calculer la limite en plus l'infini de f de x sur x. Donc c'est la limite en plus l'infini de x exponentielle x sur 2 moins 1 au carré sur x. On va réduire par le x. Et ça va nous donner exponentielle x sur 2 moins 1 au carré. Et ça donne plus l'infini. Un calcul direct comme tout à l'heure. Donc alors C de f admet une branche parabolique. Une branche parabolique en direction de l'axe des ordonnées. Donc en direction de l'axe des ordonnées. Bien sûr, ça au voisinage de plus l'infini. Question 3, petit a, on nous demande de montrer que la droite delta est une asymptote au voisinage de moins l'infini. Donc, l'équation de delta, c'est y est égal à x. Donc, si on veut montrer que delta est une asymptote, on doit calculer la limite en moins l'infini de f de x moins y. Donc, c'est égal à la limite au moins l'infini de x exponentielle x sur 2 moins 1 au carré moins x. Donc, le calcul direct, ça ne donne rien. Ça donne moins l'infini plus l'infini, forme indéterminée. On va faire une distribution. Donc, x exponentielle de x moins 2, c'est une identité remarquable, on va juste la développer. Exponentielle x sur 2 plus 1 moins x. Donc, ça donne donc, la limite x fois exponentielle de x moins 2 x exponentielle de x sur 2 plus x moins x. Ça, c'est 0. Donc, la limite en moins l'infini de x exponentielle de x moins. On peut, si on veut faire
comme ça. Donc c'est 4 x sur 2 exponentielle x sur 2 pour qu'on a la même valeur sur l'exponentielle ici. Et ça va nous donner 0. Puisque, car la limite en général de l'exponentielle de x exponentielle de x au moins l'infini, c'est 0. Donc lorsqu'on a la limite au moins l'infini de f de x moins y est égal à 0, on déduit que delta qui est d'équation y est égal à x est une asymptote de c de f au voisinage de moins l'infini. Voilà, question 3b. On nous demande d'étudier le signe de f de x moins x. Et on déduire la position relative de c et de la droite delta. Très bien. Question 3b. On va calculer f de x moins x. Et on va étudier le signe de ça. Et on va déduire la position relative de c de f avec delta. Donc f de x, c'est x exponentielle x sur 2 moins 1 au carré moins x. On va factoriser par le x. Ça, c'est une identité remarquable. Donc ça va nous donner x facteur exponentielle x sur 2 moins 1 moins 1 facteur d'exponentielle x sur 2 moins 1 plus 1. Donc c'est cx facteur d'exponentielle x sur 2 moins 2 et ça exponentielle x sur 2. Donc à la fin, ça donne x exponentielle x sur 2 facteur d'exponentielle x sur 2 moins 2. Très bien, donc ça c'est le calcul de f de x moins x. Il nous demande de déduire la position relative de la courbe. Très bien, donc on va étudier d'abord le signe. Donc étudions le signe de exponentielle x sur 2 moins 2. On va résoudre d'abord l'équation. Moins 2 est égal à 0. Donc exponentielle x sur 2 moins est égal à 2. On va introduire le ln. Donc ça va nous donner x sur 2 est égal à ln de 2. Donc x est égal à ln de ln de 2 qui est égal à ln de 4. On va faire le tableau. Donc moins l'infini plus l'infini. Ici ln de 4. Donc exponentielle x sur 2 moins 2. On doit développer un peu le signe de ça, mais il est très clair que ici c'est plus et ici c'est moins. On a le x qui est ici, le signe de x.
Donc x s'annule en 0. Donc ici c'est plus, et ici c'est moins. Donc le produit, donc c'est plus, moins, plus. Donc on va déduire la position relative de C et delta. Donc de moins l'infini à 0, ici C, il est au-dessus de delta. De 0 à ln de 4, C au-dessous de delta. Et de ln de 4 à plus l'infini, C est au-dessus, une autre fois, de delta. Donc ça, c'est la position relative. On passe à la question 4a. On nous demande de calculer f' et de montrer qu'il est égal à cette expression. Donc on va faire ça. Question 4a. On a bien sûr f de x qui est égal à x exponentielle x sur 2 moins 1, le tout au carré. Donc, bien sûr, cette fonction elle est dérivable sur R, puisque c'est le produit de deux fonctions dérivables sur R. Vous pouvez écrire ça et développer. Donc, on va calculer la dérivée. Pour tout x appartenant à R, f' de x. Donc ça, c'est le produit de deux fonctions. Donc lorsqu'on a u fois v', c'est u'v plus uv'. On va faire ça. Donc la dérivée de x, c'est 1. Donc ça nous donne exponentielle x sur 2 moins 1, le tout au carré, plus x fois la dérivée de ça. Donc la dérivée de u au carré, c'est 2u' fois u à la puissance n-1, donc c'est 1. Donc c'est x fois la dérivée de ça, c'est exponentielle x sur 2, ici il y a une 2, fois exponentielle x sur 2 moins 1. Donc voilà, et la dérivée d'exponentielle x sur 2, c'est exponentielle x sur 2 sur 2. Donc on va réduire par 2, donc ça nous donne exponentielle x sur 2 moins 1 au carré, plus x exponentielle x sur 2. Donc c'est l'application directe du propriété de la dérivée. La question suivante me demande de vérifier que x exponentielle x sur 2 moins 1 est supérieur à 0 pour tout x de R. Très bien. Question P. Donc on veut étudier le signe de exponentielle x sur 2 moins 1. Comme tout à l'heure, donc exponentielle x, on va résoudre l'équation. Donc exponentielle x sur 2 est égal à 1. On va introduire le ln. Donc x sur 2 est égal à 0. Donc x est égal à 0. Donc ce qui est du signe.
Donc ça va nous donner x. Donc exponentielle x sur 2 moins 1 s'annule en 0. Ici c'est plus, ici c'est moins. Et on a le x s'annule aussi en 0. On a ici c'est plus et ici le moins. Donc ce qui est du produit. Donc moins fois moins c'est plus. Et plus fois plus c'est plus. Donc pour tout x appartenant à R, x fois exponentielle x sur 2 moins 1 est supérieur ou égal à 0. Donc on a pour tout x appartenant à R, f' qui est égal exponentielle x sur 2 moins 1 au carré plus x exponentielle x sur 2 facteur d'exponentielle x sur 2 moins 1. Ça, on a montré que c'est positif. L'exponentielle ici, c'est aussi positif. Et on a ça aussi, c'est très positif, puisque c'est au carré. D'où le f' pour tout x appartenant à R, f' de x est supérieur ou égal à 0. Ce qui donne que f est une fonction croissante. Croissante sur R. Donc ça, c'est pas demandé, je l'ai écrit, mais vous pouvez ne pas l'écrire. Donc pour la question C, on nous demande de dresser le tableau de variation. Donc ça, c'est simple. Donc x moins l'infini plus l'infini f' est toujours positif, et s'annule en 0. On peut écrire ça. Donc la fonction f, elle est strictement croissante. Ici, c'est plus l'infini, et ici, c'est moins l'infini. Ici, l'image de 0, c'est 0. Donc f. Ici, c'est strictement, bien sûr. Donc f est strictement croissante sur R. Très bien, la question suivante. On nous demande de calculer f seconde et de montrer qu'il est égal à cette expression avec g est égal à ça. Très bien. Donc ça, c'est la question 5. On a pour tout x appartenant à R, f' de x qui est égal exponentielle de x sur 2 moins 1 au carré plus x exponentielle de x sur 2 exponentielle x sur 2 moins 1. Cette fonction est bien sûr dérivable, c'est la somme de deux fonctions dérivables. Donc pour tout x appartenant à R, on va calculer le f seconde. Donc la dérivée de ça, c'est très simple, c'est 2 fois la dérivée de exponentielle x sur 2 moins 1. La dérivée de moins 1, c'est 0, donc fois 1 demi
exponentielle x sur 2 fois exponentielle x sur 2 moins 1, plus, ça c'est le produit de deux fonctions dérivables. Donc on va considérer x c'est la première fonction, et ça c'est la deuxième fonction. Donc ça va nous donner le dérivé de x c'est 1, donc ça donne exponentielle x sur 2 facteur d'exponentielle x sur 2 moins 1, plus x fois le dérivé de ça. Donc ça, c'est aussi le produit des deux fonctions. Ça va nous donner le dérivé d'exponentielle x sur 2, c'est 1 demi exponentielle x sur 2, fois exponentielle x sur 2 moins 1, plus exponentielle x sur 2 fois 1 demi exponentielle x sur 2. On va faire le ménage. Donc ici, c'est exponentielle x sur 2, facteur d'exponentielle x sur 2 moins 1, plus exponentielle x sur 2, facteur d'exponentielle x sur 2 moins 1. On peut faire ça, la somme, ça va nous donner 2, plus, donc c'est 1 demi x exponentielle x sur 2, facteur d'exponentielle x sur 2 moins 1, plus 1 demi de x exponentielle x sur 2 fois exponentielle x sur 2. On va factoriser par 1 demi exponentielle x sur 2. Ici, ça va nous rester 4, puisqu'on a factorisé par 1 demi, donc ici, ça va rester 4. Donc c'est 4 exponentielle x sur 2, moins 4, plus, donc on a factorisé par ça, ça nous reste x exponentielle x sur 2, moins x. Ici, on a factorisé par ça, c'est plus x exponentielle x sur 2. Donc c'est égal 1 demi exponentielle x sur 2. Ici, c'est ça plus ça, c'est 2x exponentielle x sur 2. Et on va factoriser par exponentielle x sur 2. Donc c'est égal à 4 plus 2x. Et ça nous reste moins 4 et moins x. Et ça, ce n'est que g. Voilà, donc c'est ça, c'est l'expression de f seconde. C'est pas la seule méthode, mais j'ai fait le calcul intuitif. Et on a trouvé le résultat. Très bien, on passe à la question suivante. Donc à partir de la courbe ci-contre, on nous demande de déterminer le signe de g. Donc c'est très simple. Ici, g, il est positif. De moins l'infini jusqu'à alpha. De alpha à 0, c'est négatif. Et de 0 à plus l'infini, c'est positif. Très bien, donc c'est ça, c'est la question 5b. Question 5b.
Donc on peut dire, pour tout x appartenant à moins l'infini alpha union 0 plus l'infini, g de x elle est supérieure ou égale à 0. Et pour tout x appartenant à alpha 0, on a g de x qui est inférieur ou égal à 0. Ça, c'est d'après la courbe de g. Donc la question 5. Question 5c. Étudier la concavité de la courbe C et déterminer les abscisses des deux points d'inflexion. Très bien. Donc on a pour tout x appartenant à R, f seconde de x est égal à 1 demi exponentielle x sur 2 g de x. Donc le signe de f seconde, ce n'est que le signe de g. Bien sûr, puisque l'exponentielle est toujours positive, strictement positive. Et on sait que g, elle est positive sur cet intervalle-là et négative sur alpha 0. Donc si on fait un tableau de signes, donc de moins l'infini vers alpha 0 ici. Donc ici le g s'annule, donc le f seconde s'annule. Donc ici c'est positif, et ici c'est négatif. Donc on a ici, c'est comme ça, la concavité. Et ça, c'est le point d'inflexion. L'abscisse de ce point d'inflexion, c'est l'abscisse alpha. Ici, c'est une autre point d'inflexion puisque la fonction f seconde s'annule et change de signe. Donc on a et de alpha, c'est l'abscisse 0. Très bien, la question suivante, c'est la question 6. De construire la courbe C dans le repère OIJ. Très bien, donc on va dresser la courbe, le repère OIJ. 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, moins 1, moins 2, moins 3. Et on va collecter les informations qu'on a jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant. Donc, on a branche parabolique, voisinage de l'axe des abscisses, donc en voisinage de plus l'infini. On a la fonction définie d'abord sur R, de moins l'infini vers plus l'infini. On a delta qui est la fonction est asymptote. C'est un asymptote de la courbe C. On va y est égal à x. Ça, c'est au voisinage de moins l'infini. On a la fonction, elle est croissante. On a deux points d'inflexion. C'est 0. Ça, c'est le premier point d'inflexion. Et deuxième point d'inflexion, c'est alpha. Alpha qui est égal à moins 4,5. Ça, c'est alpha.
et f de alpha qui est moins 3,5. C'est ici. Très bien, quoi encore? Donc de 0 vers ln de 4, c'est au-dessus et au-dessus. Donc très bien ici, donc ça va nous donner comme ça. Normalement, on doit calculer quelques images pour que ce soit plus parfait. On va faire ça. Très bien, donc la question 6, c'est de construire la courbe C. La question 7, démontrer que la fonction f admet une fonction réciproque f-1. Donc ça, c'est généralement simple. Et de calculer f-1' de ln de 4. Donc la question 7, 1. On a f, c'est une fonction, bien sûr, c'est une fonction continue sur R. F est strictement croissante sur R. Donc, f admet une fonction réciproque définie sur l'intervalle J qui est ici sur la limite de f au moins l'infini. Ici, c'est la limite de f en plus l'infini. Donc, ce n'est que moins l'infini plus l'infini. Donc, c'est sur R. Donc, cette B, on veut calculer f-1' de ln de 4. Donc, par définition, c'est égal à 1 sur f' de f-1 de ln de 4. On a déjà calculé f de ln de 4. On a trouvé que c'est égal à ln de 4. Donc, bien sûr, f-1 de ln de 4, ce n'est que ln de 4. Donc, f-1' de ln de 4 est égal à 1 sur f' de ln de 4. Et puisque le f' de x est égal exponentielle x sur 2 moins 1 au carré plus x exponentielle x sur 2 facteur de exponentielle x sur 2 moins 1. Donc f' de ln de 4, c'est égal. Donc comme tout à l'heure, donc c'est exponentielle ln de 2 moins 1. Plus ln de 4 exponentielle de ln de 2. Exponentielle de ln de 2 moins 1. Exponentielle ln de 2, c'est 2. 2 moins 1, c'est 1. Ici, c'est ln de 4. Exponentielle ln de 2, c'est 2. Exponentielle ln de 2 moins 1, c'est 1. Donc voilà, c'est ça. Alors, f'
f-1 prime de ln de 4 est égal à 1 sur 1 plus 2 ln de 4. Voilà. C'est la question 8. La partie sur les suites. Donc je vais faire un peu vite puisque on ne veut pas avoir un vidéo très long. On a une suite un plus 1 qui est égal à f de un, u0 est égal à 1. On nous demande de montrer par récurrence que un est comprise entre 0 et ln de 4. Donc on a un plus 1 qui est égal à f de un. Et on a u0 qui est égal à 1. Donc 8a. On a pour n est égal à 0. Donc u0 qui est égal à 1. Il est compris entre 0 et ln de 4 bien sûr. Donc c'est vérifié. Donc on suppose que un est comprise entre 0 et 4 pour certaines n. Et on montre que un plus 1 c'est ln de 4. Et on montre que un plus 1 est compris aussi entre 0 et ln de 4. Très bien, donc on a un comprise entre 0 et ln de 4 d'après la supposition. Et f est une fonction strictement croissante. Donc, on peut introduire le f de un, ici f de 0, sans changer de signe, donc f de ln de 4. On a calculé tout à l'heure f de 0, c'est égal à 0. F de un plus 1, c'est de un, c'est n plus 1. Et f de ln de 4, c'est ln de 4, on l'a calculé tout à l'heure. Donc on a montré par récurrence. Donc on a un plus 1 qui est comprise entre 0 et ln de 4. Donc on a pour tout n appartenant à n, un est comprise entre 0 et ln de 4. Question suivante. Question B, on veut montrer que la suite IN est décroissante. Ça aussi c'est simple. Donc on a vu tout à l'heure que pour tout x appartenant à l'intervalle 0,4, donc on l'a calculé dans la question dans la question 3b. On a vu que f de x moins x, elle est inférieure ou égale à 0. Donc ça, c'est la question 3b. Et on a un appartient à cet intervalle qui est 0,4. On peut donc enlever le 0 et ln de 4. Donc on a f de x moins x est strictement inférieur à 0. On a un qui appartient à 0 ln de 4. Donc on l'a montré dans la question précédente. Donc alors f de un moins un est inférieur à 0. Donc
un plus 1 moins un est inférieur à 0, d'où un est une suite décroissante. La question suivante. On nous demande de montrer que, on déduire que la suite UN est convergente. Bien sûr, elle est convergente. Ça, c'est propriété très simple de la convergence. On sait que UN, elle est minorée par 0. Et UN est décroissante. Donc, UN est convergente. Donc, la dernière question, on veut calculer la limite de la suite UN. On a f est continu en 0 ln de 4. UN appartient à 0 ln de 4. F UN est convergente et décroissante. Donc, la limite de UN existe et la solution de l'équation f de L est égale à L. Donc on va résoudre cette équation.